Bonjour à tous nos étrangers d'un autre monde. Ce jour-là, nous vous apportons une nouvelle d'une grande importance pour tout le monde et commencerai avec des nouvelles d'intérêt mondial. Tout un symbole pour un État américain, dont la capitale, Washington, a abdiqué son leadership sur l'environnement. Donald Trump annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. L'accord de Paris est une base sur des objectifs volontaires, pays par pays. La défection américaine ne concerne que les États-Unis et n'a qu'un effet mécanique pour les objectifs d'autres pays. Le danger, bien sûr, est que d'autres pays prennent prétexte de la décision américaine pour voter en touche. Mais avec un front international uni, peu d'importance. Macron, qui est le 25e président de la République française, répond à Donald Trump sur le climat. Make our planet great again. Malgré toutes ces différences, un coup symboliquement très dur à l'effort historique de 2015, mais un coup fatal, certainement pas. La barre de fin du monde est inondée par la fonte de l'Antarctique. Dans la surface, le pôle Nord, sur l'île de Spitzberg, il y a une biodiversité surprécieuse, la barre de fin du monde. Son nom officiel est la Banque mondiale des semences de Svalbard, qui a 3 chambres étrangères où elle cherche à préserver la plupart des principaux culturels vivres de l'humanité, à travers les crimes. A été construite anti-sisme, frappé nucléaire, l'activité volcanique et autres catastrophes naturelles. Cependant, les opérateurs trouvent jusqu'un ennemi inattendu, la fonte du perlysol. L'augmentation de la température dans l'Antarctique a fait les couches de sol gelées en permanence sur laquelle repose la masse fondue de la crypte, remplissant l'entrée du tunnel du complexe. Heureusement, l'eau n'a pas atteint les grains qui sont stockés sans endommager la température requise pour leur conservation. Achim, The Guardian, dit: on suppose que l'installation devrait fonctionner sans l'aide humaine, mais nous suivons maintenant la botte 24 heures par jour. À continuation, les nouvelles technologies. Tesla a interviewé les ingénieurs vendredi à Monterrey, au Mexique, pour se préparer à une production accrue dans une usine d'assemblage de Fremont, en Californie. La région offrait un groupe d'ingénieurs de fabrication expérimentés. Tesla doit proposer à des ingénieurs talentueux une approche de production et de démarche modèle 3. Et l'entreprise se prépare à augmenter sa production 6 fois par rapport à l'année dernière avec un objectif de 105 000 véhicules par année. Le constructeur automobile fait face à un défi incontournable pour trouver des ingénieurs habiles à travailler avec la robotique et d'autres automatismes à son usine d'assemblage avec un talent insuffisant. L'effort de Tesla arrivait à un moment où l'administration Trump a placé les constructeurs automobiles et d'autres secteurs industriels tels que l'industrie du camionnage dans une position étroite avec un examen controversé de politique d'immigration et un plan pour renforcer l'accord de libre-échange nord-américain. Aussi, une nouvelle technologie, c'est l'utilisation de drones en cas d'urgence et de plus en plus une réalité. Il y a déjà écoles de pilotage, services de surveillance géologique. La Urban Aeronautic de Tel Aviv a en effet testé pour la première fois un avion ambulance piloté à distance qui peut récupérer un patient et le transporter dans les plus proches lieux de soins sans la nécessité d'impliquer une personne conduisant le véhicule. Le service a été testé aux fins militaires, mais la première vidéo est vraiment prometteur. En 2020, cette fantastique ambulance militaire volante pourrait être réalité. Un mulette que dans les décennies à venir pourrait même arriver à remplacer les sabotages par hélicoptère ou à la rejoindre en situation de plusieurs victimes d'urgence.
Maintenant, nous irons avec notre experte au NASA. Bonjour, je vais parler des nouvelles technologies au NASA. Les laboratoires de propulsion au NASA créent des superpins super forts. Ils peuvent ancrer et saisir des roches à n'importe pas quel angle. La technologie utilise des microspins de graphine minuscules qui, lorsqu'ils sont regroupés, peuvent saisir des surfaces difficiles. La NASA pourrait utiliser cette technologie pour ancrer Starcraft ou astéroïdes, ou pour aider au forage spatial. Il travaille actuellement sur Lemur LLB, un robot d'escalade fabriqué avec des microspins. La NASA travaille sur un vaisseau spatial capable de dépasser la vitesse de la lumière. Depuis 4 ans, la NASA investit dans la création d'un moteur à distorsion. S'il fonctionne et-il monté sur un vaisseau, ce procédé pourrait réduire des voyages spatiaux de plusieurs milliers d'années à quelques jours. Le vaisseau baptisé IXS Enterprise n'existe aujourd'hui que dans l'imagination d'un artiste. Le néerlandais Mark Redemarque s'inspire ouvert de l'USS Enterprise. Au lieu de se déplacer à toute vitesse entre deux points, le vaisseau réduit la distance entre ces points. Le tissu spatial. C'est exactement ce que veut faire la NASA. Comme dans Star Trek, Miguel Alcabuire considère qu'il fait donner courber l'espace autour du vaisseau et réduit ainsi considérablement la distance à parcourir. Harold White n'est que l'étape de la théorie. En novembre dernier, lorsque dans une conférence à Phoenix, l'ingénieur présentait son concept devant une assemblée de scientifiques. Le but immédiat est de créer une bulle de distorsion, à petite et même très petite. D'abord autour des massages microscopiques, puis si les tests sont concluants, de petits objets. En tout cas, une chose est certaine, si l'homme veut se déplacer dans la galaxie, il doit développer des vaisseaux beaucoup plus rapides que ceux qui existent aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Nous finissons la transmission d'aujourd'hui. Au revoir.